Intéressant de les voir même si c'est évoluer. plus non plus un très jeune gardien, Alexis Gendouzi, 24 ans. Attention à Sabali, bien lancé en profondeur, le centre. Dans la surface de réparation, en attendant un centre. Allez, Nam allonge vers Sabali, superbe contrôle de Sabali. Il y a Moustapha Nam, Alassane Diaby qui joue un peu en défense centrale. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour Idrissa Ba, le ballon vers Lamine Gueye, il était excellent ce ballon. Et Lamine Gueye qui a... Par la défense bressane, attention parce qu'il y a beaucoup de champs pour Ndika Matam qui va pouvoir faire la différence. Non, il a été pris Ndika Matam, c'est dommage parce qu'il y avait un petit peu d'espace. Part de Guillaume Cousse, très bien défendu et très bien relancé. Et une nouvelle opportunité pour les Bressans. Alors que Namé là s'impose sur ce duel. Et attention à la contre-attaque. De remonter un petit peu au classement. Et d'enfin s'extirper de cette zone rouge. Attention à Lamine Gueye qui est parti bien côté droit là-bas. Ils tentent sur leur terrain. Benoît qui essaie de s'infiltrer. On joue en soutien avec Nam. Nam qui change totalement là-bas pour Lamine Gueye. C'est très bien joué. C'est un contrôle un petit peu long de Lamine. Durant le repos, peut-être une mise en place tactique, réorganiser son équipe. Ah, c'est un bon ballon ça pour Lamine Gueye qui se retrouve côté de Lamine Gueye qui va jouer en 1-2 peut-être avec Idrissa Ba. Non, Idrissa Ba qui décale côté gauche pour Moustapha Nam qui va tenter sa rentrée de la surface. Et c'est une magnifique claquette de Florian Andréani sur le terrain du Red Star, 2-1. Et ici ce soir là donc pour l'instant les Palois, les hommes de Bruno Urles qui mènent 3-0 face à Toulon sur leur pelouse. Attention à Yankouba Jarju 40. Une fois de plus bien senti de Cheikh Sabali. Cheikh Sabali qui est vraiment très dangereux dans l'axe de la défense. Attention, oh magnifique contrôle. Et il vient s'offrir le triplé. Un peu le sentiment qu'on va beaucoup utiliser les couloirs ce soir chez l'équipe Girondin. Pas de faute. Ça peut repartir. C'est différent. À la salle. C'est vraiment le patron, hein. Même si là le ballon a été récupéré. Et Nilor est rentré pour justement apporter ça. Attention à ce bon ballon et ce bon contrôle de Jarjou dans la surface. C'est pour Moustapha Nam. Toujours la même. En 2 temps, Nam s'est frappé et c'est sur la barre transversale. Magnifique ce coup franc de Nam. L'ouverture et beaucoup de confiance. C'est un 4-4-2 mais plutôt un 4-2-4. Ouais, quel bon ballon de Nam avec la frappe qui va passer juste. Gueye, là il faut faire la différence. Ils sont arrêtés. Ils vont rejouer derrière, repasser par les milieux pour essayer de trouver le décalage. Et le décalage est peut-être fait là avec Daubin. Pas évident. Mogdad. Il en a un peu trop fait, Mogdad. Avec à droite Romain Bayard. Ce ballon qui traîne dans la surface. Attention à la frappe de Nam. Et le but. L'ouverture du score ici. Moustapha Nam, on joue depuis. Certes, les Palois sont confiants, mais attention aux petites maladresses dans le jeu. Parce que je pense que le Red Star ne va pas leur faire cadeau. Ça c'est bien fait pour Lamine Gueye là. Et les Palois, comme vous l'avez dit, qui ont du mal un petit peu à se relancer. Ouais, bien Namé qui va récupérer le ballon encore. Face à Ndouzi Mata. Même s'ils ne sont pas forcément dangereux, petit à petit à s'approcher du ballon du but d'Alexis Gendouzi. Ils sont très étirés là, les joueurs palois. Et voilà, obligés de s'en remettre à des matchs tonitruantes ici au hameau. Les Palois complètement revigorés, on l'a dit. L'équipe qui recolle au score est souvent une équipe dangereuse et jusqu'au bout. Ça fait plusieurs fois que sur des corners ou des coups francs bernés après les joueurs palois. Oh, ça c'est bien fait, ça c'est magnifique. Moustapha Namé en conservation. Il aime bien, il est porté les ballons. Les Palois, on le voit depuis un petit moment qu'ils jouent moins long qu'en tout début de rencontre où ils ont joué que des longs ballons. C'est bien tenté, ça c'est de Lamine Gueye. Bay pour Boigard. Pour Namé. Et Namé qui écarte côté droit là-bas sur Lamine Gueye. Lamine Gueye qui sera au duel avec Jacou.
Name qui a trouvé un petit peu seul, qui a du champ et qui va encore une fois tenter cette diagonale et la réussir pour Lamine Gueye et qui va tenter de la chance. Provoqué, Gérard qui va peut-être mettre ce ballon dans la boîte, qui a surtout trouvé Simon Diaz, c'est bien fait. Il y a la solution Magnora de l'autre côté du terrain, il n'a pas réussi à se retourner et le très beau kick. Romy qui a réussi à passer à travers deux défenseurs palois et l'excellent retour. Quel retour défensif Mustapha Name là, de Name qui a fait toutes les semaines. Hein. Ouais, ça c'est une bonne intervention encore une fois de Name. Évidemment pensé, heureusement que Mustapha Name est revenu pour mettre un terme à cette action lavalloise. Mais attention Nico, parce que ça va beaucoup mieux du côté de Laval. Troisième but, 79e minute, 3-0 pour le Pau FC qui s'envole vers la victoire. Ah ouais, il reste encore un peu plus de 10 minutes, mais on s'approche de la... Duel en haute altitude. Quentin Daubin. Mustapha Name, une solution à droite pour Lamine Gueye. Face à Rémi. À ce paramètre aussi, on les voit de suite aller sur le porteur du ballon. Très bonne intervention du numéro 5. Profiter et qui est parti côté droit, qui va pouvoir peut-être centrer. Non, il va faire la différence. Oui, il fait la différence. Il est rentré dans la surface de réparation et obtiendra un corner. Qui ont les fesses sur leurs 18 mètres. Et les Palois qui continuent. C'est bien joué, deuxième ballon. Avec Lamine Gueye qui va frapper. L'occasion de Lamine Gueye. Non, c'est pas Gueye, c'est Guy Lavogui, hein, puisque Gueye est sorti évidemment. Ou Nam qui rentre dans la surface de réparation. Nam qui va pouvoir frapper. Ou attention, il y avait un cafouillage dans la surface de réparation. Les Dunkerquois s'en sortent sans danger. Ça manque quand même un peu d'agressivité. Attention Nam qui double la mise. Oh là là, une énorme erreur des Dunkerquois. Avec Til côté pied gauche. Oui, c'est magnifique. Quel ballon de Vincent Til. Oh là là, il a tergiversé. Magnifique. Oh là là. Magnifique. 4 points sur la zone rouge. C'était une mauvaise relance. Et là, attention avec Lamine Gueye. Oh là là. Quel dommage, Lamine Gueye maladroit devant le but, mais... De Quentin Boigard, une revue, maison neuve. Ah, super le jaillissement de Sébastien Fauchon. Il est un petit peu seul Sébastien Fauchon et il est venu s'empaler sur Name. On a trouvé la solution. Et Vincent Til, il est passé une fois, deux fois, il va jouer vers Nam, la frappe. Oh, le poteau une nouvelle fois pour les Palois. Très bon ballon. C'est un bon ballon. Très bon ballon pour Name. Name qui va sûrement jouer avec Boigard en dernier. Hey Boigard, c'est l'ouverture du score. Magnifique. Et ben, il y a avec Name qui va rentrer dans la surface de réparation et qui a toujours le ballon. Name qui va mettre le pied gauche du deuxième poteau avec plus. Ouais, il dit que c'était un peu plus grave que prévu, donc ça peut prendre du temps. Attention à Name qui est armé. Hop, la claquette. On sent le passionné. Oh, attention avec Name là qui est venu contrer Sillard. Name qui va récupérer ce ballon. Name qui va se mettre le pied droit et finalement qui va décaler Guy Lavogui. Et Guy Lavogui. Paul, eh bien, amène 2-0 face à une équipe de Dunkerque réduite à 10. 1-0 pour Rodez face au Mans, un but partout entre Tours et Pau, mais ça pourrait évoluer avec ce nouvel arrêt. On peut peut-être essayer d'aller enfoncer le clou. Allez, Boigard et de faire le break. Boigard encore qui ne perd pas le ballon, on va jouer avec Name qui va bien remettre la passion avec Lenny Valier, avec le centre. Lancard qui va rentrer. Ouais, Nassim Lancard qui va entrer du côté de Concarneau. Jarju, Sola Silva va entrer du côté de Pau, mais attention à Guy Lavogui.